Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, on a étudié l'interpolation polynomiale qui consiste à chercher le polynôme degré inférieur ou égal à n dont la courbe représentative passe par n plus un point donné. Dans cette vidéo, on présentera un résultat qui permet de contrôler ou d'estimer l'erreur d'interpolation sous une condition sur la fonction f définissant les points considérés. Le résultat est le suivant. Soit xi, yi pour i allant de 0 jusqu'à n plus 1, qui sont définis à partir d'une fonction f. On suppose que les abscisses de ces points sont ordonnées de cette façon. x0 inférieur strictement à x1, inférieur strictement à x2 jusqu'à xn. On va supposer que la fonction f est de classe Cn plus 1 sur x0, xn. C'est quoi une fonction de classe Cn plus 1? Une fonction de classe Cn plus 1 est une fonction qui est n plus 1 fois dérivable et la dérivée d'ordre n plus 1 de f est continue. Et soit Pn le polynôme d'interpolation des points xi, yi. L'erreur d'interpolation définie par En de x égale la valeur absolue de f de x moins Pn de x vérifie l'inégalité suivante. En de x est inférieur ou égal au maximum de la valeur absolue de la dérivée d'ordre n plus 1 en t, pour t appartenant à l'intervalle x0, xn, divisé par factoriel n plus 1, et multiplié par le produit des valeurs absolues de x moins xi pour i allant de 0 jusqu'à n. Pour comprendre le résultat, on va faire l'exercice suivant. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 2 tiers, par f de x égale exponentielle de x. Et on va considérer les points suivants. x0 égale à 0, x1 égale à 1 tiers, et x2 est égal à 2 tiers. Et on va noter P2, le polynôme d'interpolation de f en ces points. Ici, on a tracé la courbe de la fonction f et on a aussi tracé la courbe du polynôme d'interpolation des trois points. Sans calculer le polynôme d'interpolation, on vous demande d'estimer l'erreur d'interpolation en tout point x qui appartient à l'intervalle x0, x2, c'est-à-dire l'intervalle 0 2 tiers. Pour ce faire, on va utiliser l'inégalité précédente. Mais avant d'utiliser l'inégalité, il faut vérifier que f est de classe C3, puisque le nombre de points est 3 sur l'intervalle x0, x2. Donc, la fonction f, elle est définie comme suit. Elle est égale à exponentielle de x. C'est-à-dire, elle est dérivable sur tout r, en particulier, elle est dérivable sur l'intervalle 0, 2 tiers. Sa dérivée est donnée par 2 exponentielle de x, qui est aussi dérivable sur le même intervalle. La dérivée seconde est égale à 4 exponentielle de x, qui est aussi dérivable sur le même intervalle. Et la dérivée d'ordre 3 est aussi qui est égale à exponentielle 8 exponentielle de x, qui est contenue sur l'intervalle 0 2 tiers. On peut en déduire alors que f est de classe C3 sur l'intervalle 0 2 tiers. On peut alors appliquer l'inégalité. Donc, d'après le théorème de l'estimation de l'erreur d'interpolation, on aura quel que soit x appartenant à l'intervalle x0, x2, l'erreur en x définie par la valeur absolue de f de x moins p de x est inférieure au maximum de la valeur absolue de la dérivée troisième de f sur l'intervalle x0, x2, divisé par factoriel 3, multiplié par x moins x0 valeur absolue fois la valeur absolue de x moins x1 fois la valeur absolue de x moins x2. Il nous reste alors à déterminer le maximum de la dérivée de la valeur absolue de la dérivée troisième de f sur l'intervalle x0, x2. Donc, comme je viens de dire, les dérivées successives de f jusqu'à l'ordre 3 sont calculées comme suit. Donc, la dérivée première est égale 2 exponentielle de t, la dérivée seconde est égale 4 exponentielle de t, et la dérivée troisième est égale à 8 exponentielle de t. Maintenant, notons, par exemple, g, la valeur absolue de la dérivée troisième de f. Donc, g de t est égal à 8 exponentielle de t.
L'objectif est de déterminer le maximum de la fonction g sur l'intervalle 0 de tiers. Or, donc g de t est égal à 8 exponentielle de t. Il est clair que cette fonction est strictement croissante puisque sa dérivée est positive. Donc, le maximum de la fonction est atteint au point 2 tiers. En d'autres termes, le maximum de g est égal à 8 exponentielle 4 tiers. Maintenant, en remplaçant cette valeur dans l'inégalité, on aura l'inégalité suivante, on aura l'erreur en x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 de tiers, est inférieure à 8 exponentielle 4 tiers divisé par 6 fois la valeur absolue de x moins 0, fois la valeur absolue de x moins 1 tiers, fois la valeur absolue de x moins 2 tiers. Maintenant, en prenant n'importe quel x appartenant à l'intervalle 0 de tiers, en remplaçant x par sa valeur, on peut contrôler l'erreur en x, par exemple pour x égale à 1 demi. Donc l'erreur en 1 demi est inférieure à cette quantité, donc trouvée en remplaçant le x par 1 demi, c'est-à-dire l'erreur en x, dans ce cas, ne peut pas dépasser un certain seuil. Merci pour votre attention.